L'Afrique et l'Australie, deux continents que tout oppose. Et pourtant, depuis quelques années, l'Australie souhaite établir une coopération plus étroite avec l'Afrique. Et dans ce cadre, chaque année, le gouvernement australien invite des journalistes africains à faire le tour du pays pour mieux en véhiculer l'image. Au programme, visite des principaux médias du pays, interviews, découverte de la culture australienne et rencontres avec les différents acteurs locaux qui ont des intérêts en Afrique. À Canberra, la capitale du pays, siège administratif, hormis les kangourous sauvages qu'on y compte par milliers, nous avons rencontré l'actuel ministre des Affaires étrangères, précédemment Premier ministre d'Australie, un des pionniers de l'ouverture vers l'Afrique. Ceci nous a fait défaut dans le passé. Nous avons adhéré pour la première fois aux objectifs du millénaire pour le développement. Et si nous tenons à réduire la pauvreté, nous devons nous engager aux côtés de l'Afrique. Nos motivations sont les OMD, la réduction de la pauvreté et l'Afrique. La diplomatie australienne a ceci de particulier qu'elle est fortement influencée par son secteur privé. Nombre d'entreprises australiennes se sont installées en Afrique durant ces dernières années, notamment des sociétés minières, d'où cette volonté reconnue du gouvernement australien d'être plus présent sur le continent noir. Parmi les compagnies australiennes qui opèrent au Sénégal que nous avons visitées figure Mineral Deposits. L'entreprise exploite l'or de Sabadola et les minéraux sur la côte saint-louisienne. Des investissements clés qui illustrent bien la coopération entre nos deux pays. Nous pensons sérieusement à ouvrir une mission diplomatique au Sénégal. Nous connaissons très bien l'histoire de votre pays. J'ai eu à rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et nous avons hâte d'approfondir nos relations dans le futur. Les liens entre le Sénégal et l'Australie sont surtout commerciaux. C'est ce que nous confirme le consul honoraire du Sénégal à Melbourne. C'est plutôt pour promouvoir les intérêts commerciaux, pour la plus grande partie les sociétés minières. Donc je pense qu'il y a au Sénégal au moins 3 ou 4. Pour le Sénégal, je crois que l'Australie offre beaucoup. Nos deux pays partagent beaucoup d'intérêts en commun. Même des points de vue sur les questions internationales. Mais je crois que certainement, dans les domaines de l'éducation, l'agriculture, les mines et le commerce, ça devrait au moins, j'espère, augmenter dans les années à venir. De son côté, l'Australie ne dispose que de quelques représentations diplomatiques en Afrique. Après l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana et plus récemment l'Éthiopie, siège de l'Union africaine, le pays souhaite ouvrir sa prochaine ambassade au Sénégal. Nous avons compris qu'il fallait commencer à faire quelque chose un peu plus large que notre région à nous, qui est l'Asie et le Pacifique, et que l'Afrique, évidemment, c'est une région du monde où il y a des besoins très importants et où il y a une population qui cherche à coopérer avec nous, à participer avec nous. En 2007, l'Australie était classée au 3e rang mondial pour son indice de développement humain. C'est dire que les Australiens jouissent d'un très bon niveau de vie, d'un système éducatif et de santé de très bonne qualité. À l'heure où ce pays continent souhaite résolument s'ouvrir à l'Afrique, nous pouvons dès lors espérer une future coopération qui sera très bénéfique au continent noir. C'était Haossé Diop à Sydney, en Australie, pour la RTS.